Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkrana Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. Amen. Acclamons le Seigneur, alléluia. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Merci Seigneur pour cette journée, pour ce moment de louange, pour la prière qui a été faite en ces lieux, pour les déclarations, Seigneur, qui ont été dites en ces lieux. Merci pour la Sainte Seine. Tu nous as trouvés dignes de participer à ta Sainte Seine. Cette scène, elle est sainte. D'autres, Seigneur, mangent à la table des démons. Ils se souillent. Mais nous étions à la table du grand roi qui est saint. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons. Seigneur, nos cœurs sont disposés à écouter ta parole, à la recevoir pleinement. Car la Bible dit dans Colossiens 3,16 que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous aimerions recevoir ta parole en nous. Fais-nous grâce d'assister à ton conseil. Oindis ma tête dans le nom de Jésus. Permets-moi, Seigneur, d'annoncer ta parole. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vas-y, Pasteur Ariste. Amen. Timothée, deuxième livre de Timothée, chapitre 1. Pardon, chapitre 4 d'abord. Deuxième livre de Timothée, chapitre 4, verset 12. Verset 6 d'abord. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma prière, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire.
au siècle des siècles. Alléluia. Acclamons le Seigneur, alléluia. À toi la gloire, Seigneur, alléluia. Au siècle des siècles. Vas-y, pasteur. Alléluia. Alléluia. Tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Par ta parole, je suis guéri. Tu es le Père qui me guérit. Oh, tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Par ta parole, je suis guéri. Tu es le Père qui me guérit. Oh, tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Par ta parole, je suis guéri. Tu es le Père qui me guérit. Oh, tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Oui, par ta parole, je suis guéri. Tu es le Père qui me guérit. Chantons, tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Par ta parole, je suis guéri. Tu es le Père qui me guérit. Amen. Merci, pasteur. Gloire à Jésus, notre Seigneur. Amen. Le titre du message: je suis lié. Et qui peut me délier? Alléluia. Je suis lié. Et qui peut me délier? Amen. Amen. Il arrive par moments dans nos vies où nous vivons des situations difficiles, où on se sent seul, rejeté et abandonné. On ne sait plus quoi faire. On ne sait plus où aller. Amen. Amen. On se sent lié, bloqué de toutes parts. Alléluia. Ça arrive à tout chrétien, à tout pasteur, à tout ministre, à tout croyant, à tout être humain. Tu vis des moments difficiles. La situation dans laquelle tu te trouves ne change pas. Tu veux progresser mais tu n'y arrives pas. Tu veux aller loin avec Dieu, ou avec ta femme, ou ton mari, ou dans ton entreprise, ou à l'école. Tu n'y arrives pas. Tu es lié. Qui peut te délier? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va plus appuyer sur la prédication que l'enseignement. Amen. Comme on a lu dans 2 Timothée 4, je vais prendre à partir du verset 13.
quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout des parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Yes. Mais tous m'ont abandonné. Paul était parti en groupe à Rome. Tout d'un coup, il se retrouve seul. Paul est triste. Paul est beaucoup combattu. Il est combattu d'abord dans le verset 9, 7 d'abord. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Premier combat. Deuxième combat. Verset 9. Viens plutôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Démas le laisse tomber. Paul vient de livrer un combat. Il le remporte. Démas le laisse tomber pour l'amour du monde. Il va à Thessalonique. Ensuite, Crescence est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Crescence et Tite s'en vont aussi. Pour une bonne ou une mauvaise raison, on ne sait pas. Mais tout ce que Paul précise, Tite et Crescence sont aussi partis. Mais pour eux, ils ne précisent pas qu'ils ont fait le mal. Souvent, ils sont partis en mission. Amen. Amen. Catastrophe sur catastrophe. Ensuite, verset 12. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Lui-même prend la responsabilité. Les peu de personnes qui peuvent l'aider, qui peuvent le soutenir, il se sépare d'eux pour l'œuvre de Dieu. Il envoie Tychik à Éphèse. Parce qu'à Éphèse, il a laissé des anciens, des disciples. On peut le voir dans Acte 20. Verset 14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il est combattu par Alexandre, un forgeron. Il a causé beaucoup de peine dans le cœur de Paul. C'est un chapitre triste où l'apôtre parle de toutes ces difficultés. Dans quelques versets, en quelques résumés, on m'a laissé tomber, on m'a quitté pour l'amour de ce monde. 2 de mes disciples sont partis. Et en plus de cela, j'ai combattu un bon combat de la foi. Je l'ai remporté. Quand on lit bien ce chapitre, quand on prend quelques chapitres plus bas, Paul est un vieillard. Il est devenu vieux. Il n'a plus beaucoup de force. Il arrive à la fin de sa vie parce qu'il dit, j'ai remporté le combat. Une couronne de vie m'est réservée. Il est conscient que son temps arrive, il va quitter le monde. Mais il ne quitte pas ce monde en paix. Il va le quitter avec des catastrophes. Alexandre va le combattre. Et il dit dans le verset 16, dans ma première défense,
soutien, une assistance, mais il n'y avait personne. J'étais tout seul à me défendre. Mais tous m'ont abandonné. Voilà. Dans ce passage, on comprend que l'apôtre comptait beaucoup sur ces personnes avec lui. L'apôtre n'avait pas pensé qu'Alexandre pouvait le combattre. Ils étaient amis. L'apôtre ne pensait pas que Tite et Crésus pouvaient partir. L'apôtre ne savait pas que Démas pouvait l'abandonner pour l'amour de ce monde. L'apôtre ne pensait pas qu'on pouvait ne pas le défendre, ne pas plaider sa cause lorsqu'il se défendait. Et le pire, verset 15. Garde-toi aussi de lui car il s'est fortement opposé à nos paroles. On se pose aux paroles qu'il prêche. Rien ne va. Il est serré, bloqué de toutes parts. Tu veux commencer telle chose, ça ne marche pas. Tu vas aller voir tel ami pour te soutenir, il n'est plus là pour toi. Voilà ce qui arrive avec Paul. Tu veux commencer une œuvre, personne ne te soutient. Au contraire, on combat tes paroles, tes propositions là, on les combat. Et tu es en train de vivre cela. Connais-tu quelqu'un qui le vit? Tu es seul à te défendre. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Si Dieu ne serait pas intervenu, Paul aurait été bouffé par la gueule des lions. Il dit, Dieu m'a délivré de la gueule des lions. Et il dit encore, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Quand tous m'ont abandonné, quand tous se sont dressés contre moi, quand tous se sont révoltés à mes paroles, quand tous m'ont quitté pour l'amour de ce monde, quand je me suis retrouvé seul, sans personne pour plaider ma défense, Dieu est venu à mon aide. Et Dieu m'a donné du courage, de la force. Il m'a fortifié. Et le fait qu'il me fortifie, ça m'a permis d'être délivré de la gueule des lions. Alléluia. Mais pourquoi Dieu vient à lui? Pourquoi Dieu vient l'aider? Pourquoi Dieu vient le soutenir? Verset 17. C'est que le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Afin que la prédication fût accomplie par moi. Dieu est venu soutenir Paul à cause de la prédication. Amen. La prédication, c'est ta protection. La prédication, c'est la parole de Dieu. Dieu vient secourir Paul à cause de la prédication, à cause de la parole. Parce qu'il va prêcher aux païens. Ne t'inquiète pas des lions. Ne t'inquiète pas des combats. Si Dieu t'a confié sa parole, Dieu viendra lui-même te soutenir. Amen. Dieu viendra lui-même t'assister. Dieu viendra lui-même te délivrer de la gueule des lions.
Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Paul a la foi. Dieu me délivrera de toute mauvaise œuvre parce que Paul a compris. Dieu viendra à mon secours parce que je prêche, parce que j'ai sa parole, parce que j'ai sa loi. Amen. Voilà qui peut te sauver. Voilà qui peut te secourir. Dieu. Pourquoi? Parce que tu as sa parole. Amen. Voilà ce qui sauve Paul. Il dit afin que la prédication fût accomplie par moi. Voilà pourquoi Dieu m'a sauvé. Parce que Dieu veut accomplir la prédication. Dieu veut parler par moi. Dieu a besoin de moi. Amen. Dieu peut te secourir uniquement si tu gardes ses commandements, si tu gardes sa parole. Alléluia. Amen. Maintenant, on entre dans le message. De Timothée, chapitre 2, verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Souviens-toi de Jésus, Christ, issu de la postérité de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Pas les lier, pas les limiter, pas les bloquer, pas les en prison, pas les limiter, pas ne peut plus rien faire. Paul comprend, je suis stoppé, je suis lié. Quelqu'un de lié ne peut plus avancer. Tu ne peux plus faire un pas, tu ne peux plus faire ce que tu as envie de faire. Quand bien même tu es pauvre, quand bien même tu es loin, quand bien même tu as les promesses, il y arrivera dans ta vie un moment où tu seras bloqué, lié, tu ne peux plus aller loin. Il dit, je suis lié, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Alléluia. Toi, tu peux être arrêté. Toi, tu peux ne pas accomplir ce que tu devais le faire. Mais pas la parole de Dieu. Amen. Toi, on peut te stopper. Mais on ne stoppera pas la parole de Dieu en toi. Amen. Amen. Toi, tu peux être enfermé dans une pièce à 4 murs. Mais la parole de Dieu ne sortira pas, ne sera pas projetée que là dans ces 4 murs. La parole de Dieu ne sera pas contenue que dans ces 4 murs en prison. C'est un prisonnier. Mais puissamment, un prisonnier qui est lié, sa parole se retrouve entre les mains de Timothée, qui n'est pas en prison. Alléluia. Amen. Il n'est pas sorti à porter la parole. C'est la parole qui est sortie. Et la parole est partie à Timothée. Alléluia. Un prisonnier, mais qui prêche. Un prisonnier, il exerce puissamment l'apostolat, plus que des pasteurs libres, plus que des pasteurs dans leurs maisons, dans leurs églises, dans leurs assemblées. Un pasteur lié, mais pas la parole. Paul comprend le mystère de la parole. Paul est en train de réaliser la grandeur de la parole de Dieu. Il réalise, moi je suis apôtre, mais je suis lié. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que sa parole n'est pas liée. Ça veut dire que sa parole ne peut pas être stoppée.
arrivera. Alléluia. Là où la parole était censée partir, elle ira. Yes. La Bible dit, il envoie sa parole. Et sa parole les guérit. Amen. Personne n'a le pouvoir de lier la parole de Dieu. Amen. Cela veut dire, toi, tu peux faire des projets. J'ai envie de devenir avocat. Tu fais des cours d'avocat, tu échoues. Tu es lié. Mais si la parole sort, la parole fera de toi avocat. Personne ne pourra lier cette parole. Amen. Amen. Alléluia. Personne ne pourra empêcher